Salut à tous, c'est Pang de la chaîne de Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose, auto-hypnose et un petit peu les concepts de loi d'attraction, mais dans une notion que j'estime super importante qui est celle de se focaliser sur ce que nous on veut, nous on désire. Souvent, vous allez remarquer que quand vous bossez sur des notions de visualisation, sur un futur que vous aimeriez ou sur des attentes, des objectifs, vous êtes en train de tenter de produire une suggestion qui va arriver comme une forme d'hétéro-hypnose, c'est-à-dire une suggestion qu'on envoie vers une personne, vers une situation, vers un moment. Alors que la clé, elle se passe sur le fait de travailler sur nous, ce que l'on ambitionne de vivre, de ressentir, de percevoir, de créer. Et souvent, on utilise beaucoup d'énergie pour se dire, j'aimerais que la situation se passe comme ça, plutôt que de générer la situation que moi je veux vivre intérieurement, la situation que moi je veux mettre en place. Je prends un exemple qui est assez simple. Il y a beaucoup de personnes qui bossent sur de la loi d'attraction ou sur de la visualisation positive sur le futur, et ils vont tenter d'influencer, on va dire, un responsable, si c'est dans une entreprise, ou un ami, ou un membre de la famille, etc., etc. Et dans leur imagination, c'est comme s'ils étaient en train d'imposer une suggestion, d'imposer une orientation, de tenter, entre guillemets, de prendre un pouvoir, de se dire, voilà, si je travaille sur l'ensemble du process, sur les personnes du process, je vais changer ce qui va se passer. On a aussi ça avec les personnes qui disent, voilà, moi j'ai un proche ou une personne X ou Y qui se comporte de telle façon. Et donc, je vais visualiser que la personne se comporte différemment. Et je dis pas que ça ne fonctionne pas, parce que je pense que si vous avez fait des expériences X ou Y, il y a des moments, il y a des petits feedbacks et on peut se valider. Alors, est-ce qu'on s'auto-valide ou pas? Ça, je peux pas vous le dire. Parce que parfois, on veut voir qu'il s'est passé quelque chose, alors qu'il s'est rien passé, mais qu'on pense qu'il s'est passé quelque chose. Autosuggestion. Par contre, ce qui est dommageable, c'est qu'on perd beaucoup d'énergie à faire ça. On perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est ce que nous, on veut vivre, percevoir, ressentir. C'est-à-dire que à la place de dire par exemple, j'ai une personne proche de moi qui est plutôt violente ou agressive, j'aimerais que cette personne soit moins agressive. Mais pourquoi tu veux que la personne soit moins agressive? La personne doit être moins agressive pour quelle raison? Parce que moi, je veux me sentir plus en paix. Je veux me sentir plus en sécurité. Je veux me sentir plus compris. Au lieu de travailler sur un élément externe que l'on ne maîtrise pas. Et oui, on a beau vous vendre à longueur de temps dans les lois d'attraction, dans les lois de cause à effet, que automatiquement vous verrez que ça va impacter les autres vont changer et vous allez vous sentir mieux. Travaillez directement sur vous. Ça reste un travail de développement personnel. En tout cas, moi, ma vision de tout ce qui est cheminement, loi d'attraction et autres, c'est se dire, moi, quel est mon pouvoir? On revient sur les vidéos que je vous ai proposées ces dernières semaines où je disais, mais osez briller, osez utiliser votre pouvoir, osez utiliser qui vous êtes, osez devenir qui vous êtes. Et on ne devient pas ou on ne brille pas en imposant aux autres ce que nous on veut. Je veux que la réponse de cette personne-là soit ça. Mais tu bosses sur le fait que t'aimerais que tous les paramètres de sa vie l'emmènent à dire qu'il va arriver sur cette conclusion et qu'il va te donner cet élément pour toi. Pourquoi ne pas travailler sur quelque chose que tu peux sentir, démultiplier, percevoir au quotidien, qui va t'emmener dans un état à se dire, moi ce que je veux recevoir, c'est quelque chose d'affirmatif. Une réponse affirmative pour mon job, une réponse affirmative pour mon crédit, une réponse affirmative pour ma formation, blablabla. Et à partir de là, se dire, attends, ça j'ai déjà vécu quand on m'a dit oui et que je me suis senti détendu, relâché, comme si toute la tension, le stress et peut-être l'angoisse que j'ai créée était en train de disparaître. Donc dans ce cheminement-là, on a vraiment quelque chose de cool. Nous, on peut taffer sur nous, on peut travailler sur nos trans, on peut travailler sur ce qu'on veut recevoir. À ça, je sais qu'on va me dire, ouais, mais quand on fait ça, si ça ne valide pas, on va être désespéré, on va être super mal, on va pas être à l'aise, etc., etc. Parce que ça n'a pas marché.
Et pour ceux qui me connaissent un peu, tout ce qu'on fait sur nous, c'est pas dit que ça marche. Tout ce qu'on met en place, c'est pas dit qu'on ait du succès. C'est la répétition des choses qui va faire que on augmente nos statistiques de réussite. Mais tout n'adviendra pas parce qu'un jour vous vous êtes dit tiens je vais faire de la visualisation ou de la loi d'attraction ou de l'auto-hypnose visée sur et avoir directement quelque chose qui revient. Et parfois ça a marché et puis sur d'autres choses ça n'a pas fonctionné. Comme je vous l'avais déjà dit dans le rapport de la loi d'attraction, il faut être aussi apte à recevoir ce qui arrive. Et ça n'arrive peut-être pas de la forme que l'on veut, quand on veut, et peut-être qu'on n'a même plus envie de ce qu'on a attiré à un moment donné ou sur lequel on s'est focalisé. Et il y a un mismatch complet, on se dit wouh, là je suis paumé. C'est plus ce que je veux maintenant. Ça c'est ce que je voulais il y a 2 ans. Bah ouais, pas de bol, c'est maintenant. Donc cette notion-là, oui. Je pense que si les personnes du développement personnel vous vendent une espèce de vérité absolue à chaque fois que vous allez faire ce processus-là, vous verrez que votre vie va changer, c'est merveilleux. Mais elle peut changer. Ah super, vous avez eu un nouveau truc, super, vous l'avez. Et puis peut-être dans, admettons, j'ai une nouvelle voiture et puis pas de bol, ma voiture tombe en panne, elle casse. Et bah ça a changé et il y a quand même eu des trucs qui ont merdé après. Ce n'est pas un absolu et ce n'est pas forcément quelque chose qui est constant. Donc nous dans le cheminement qu'on peut faire en constance ou en tout cas le plus régulièrement possible, c'est être sur nous, travailler sur nous, par nous, nous visualiser, nous projeter dans des états émotionnels, des états mentaux et des états physiques qui nous sont constructifs, qui nous sont positifs. Et là, on peut revenir avec la notion, souvenez-vous de PNL New Code, cette notion de change d'état. J'arrive à retourner dans un état qui serait un état ressource régulièrement. Pour autant, on va pas rester sur un état ressource. On va se créer une aptitude à se dire, bon voilà, moi avec ce que je mets en place là, ce que j'attends comme retour, c'est cette notion-là, cet état-là. Mais vous êtes bien d'accord que sur d'autres éléments, ce ne sera pas le même état que vous attendez. Peut-être qu'il y a des moments, ça va être juste de la joie, peut-être d'autres moments, ça va être un apaisement, peut-être d'autres moments, c'est une ouverture pour quelque chose où tu dis, putain, ça y est, là, j'ai 1000 possibilités, je suis unlimited, j'y vais à fond. Pourquoi pas? Ça, c'est à vous de voir, c'est vous. Et là, ce qui va aussi rentrer en compte, c'est vos valeurs et vos croyances. Par exemple, là, je me suis entendu dire illimité. Moi, dans mes valeurs, croyances, c'est pas quelque chose qui est une réalité. Donc, je vais pas me dire, waouh, ce que je veux, c'est ressentir une notion d'être illimité. Par contre, je vais pouvoir me dire, tiens, je vais ouvrir des potentiels. Et je vais pouvoir exploiter plus pleinement, voire complètement certains de mes potentiels. Cool. Donc, ne prenez pas ce qui est proposé nécessairement par des ouvrages ou mes vidéos ou des vidéos de n'importe qui. Hein. Toujours, dites-vous, ok, ouais, mais moi, je suis spécifique. Moi, je suis pas lui, je suis pas elle, je suis pas ce bouquin, je suis pas. Comment je vais fonctionner? Et pensez, je n'ai pas de pouvoir sur autrui. Je n'ai pas de pouvoir sur autrui. Je n'aurai jamais de pouvoir sur autrui. C'est un fantasme, on a envie d'être puissant, on a étudié plein de choses à se dire, ah, bah, je peux orienter les gens, etc. Cool. Mais quelle perte d'énergie pour tenter d'influencer au travers d'un travail en alpha, si vous faites un peu méthode Silva, sur un travail en projection, un travail de visualisation, un travail en énergétique ou un travail en loi d'attraction ou auto-hypnose. Quelle énergie dépenser pour l'extérieur alors que tout doit être ramené vers vous. C'est vous qui allez vivre l'expérience. Si vous dites, ouais, j'attends qu'ils disent oui et que en fait, la personne a dit oui et que vous, ça vous crée rien du tout, quel était l'intérêt? Juste se dire, ouais, bon, bah d'accord, ok, je valide. Si par contre, vous avez fait, voilà, moi, je suis prêt à sentir que ça me donnait du boost, de l'énergie, de l'envie, du désir, etc. Et je vais être prêt à m'investir dans tel ou tel projet, c'est génial. Donc, quand il y aura le oui, ça va être une porte qui va s'ouvrir, quelque chose qui va vous permettre d'être dans quelque chose de vivant. Donc, je vous invite vraiment sur les jours, les semaines à venir, quand vous faites vos travaux, sur vos objectifs, de bien voir tout ce que vous voulez qui arrive, qui se met en place, les gens que vous avez rencontrés et tout, et vous, ce que vous allez ressentir, percevoir, attendre au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel, et laissez grandir cela à l'intérieur de vous. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez, et concluez. Be one. Ciao.